Ah non, non, Fluffy. Ah non, non, ne me fais pas bonjour avec la langue. Descends du lit, Fluffy. Oh, je te remercie, Josh, qui m'a réveillé juste au moment où j'allais accepter le prix de la découverte des nouvelles formes de vie interplanétaires. Eh, c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à Fluffy. Il m'a fait un réveil matin à l'haleine de chien. Peut-être qu'il essayait de te faire comprendre qu'il avait faim. Hein? Oh non, mes bottes! Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Fluffy, vilain ultrapète, vilain! Sois gentil, Josh, le gronde pas, c'est pas sa faute. Oh non! Pas les besoins robotiques dans la chambre. Fluffy est un méchant ultrapète, vilain! Eh, c'est moi ou il a vraiment quelque chose qui tourne pas rond? Ça, je crois qu'il y a qu'une seule façon de le savoir. Bonjour jeunes gens, les prévisions de la météo à Galaxy pour aujourd'hui? Soleil toute la journée. Prenez vos maillots de bain. Dans 10 secondes, je pars à la plage. Bon, une chose est certaine, les amis. Il n'y a absolument aucun problème technique chez votre ultrapète. Vous êtes sûr? Mais oui, il se porte comme un charme, ce qui signifie que ces problèmes doivent être d'ordre comportemental. Ouais, ils disent la même chose pour moi, mais c'est pas pour ça que je m'amuse à détruire les affaires des autres. Tiens, apparemment t'as oublié le labourage de gazon que t'as fait sur la place avec ta moto la semaine dernière. C'est comme ça que tu gardes un secret, Brett? Écoutez bien, jeunes gens, ce que je vous recommanderais, c'est de mettre en pratique le bon vieil amour, fermeté. Amour, fermeté. Exact! Ce vieux Fluffy a besoin de savoir jusqu'où il peut aller. Vous devez affirmer votre autorité et vous imposer en tant que maître. Et il vous témoignera tout le respect qu'il vous doit en retour. Tous les élèves inscrits pour le voyage d'études de Monsieur Spicer Clip pour Déshydropolis sont priés de se présenter immédiatement au hangar de Galaxy. Wouhou, c'est notre voyage. Allez, à plus tard, Fluff Fluff. Bah, copain? De la fermeté, Josh! Fluffy, reste là. Navette numéro 1, ici le lanceur responsable du décollage. Attendez. Alors les copains, où est-ce que vous étiez? Avec Monsieur Fitch. Apparemment Fluffy a des troubles du comportement. Ouais, traduction, il a fait ses besoins robotiques dans la chambre et il a mangé mes bottes préférées. Non, c'est vrai? Ouais, ce qui veut dire qu'on doit s'y mettre tous les trois pour lui apprendre à bien se comporter. Et on fonctionne toujours tous les trois. D'ailleurs, Brett, elle avait Fluffy à ma place hier soir parce que j'étais totalement branchée sur mon nouveau numéro de danse. Ouais, en fait j'ai demandé à Josh de lui donner son bain hebdomadaire parce qu'il fallait que je travaille pour un contrôle. Et j'avais l'intention de le faire, mais certains élèves s'apprêtaient à voler vers cette nouvelle constellation et m'ont demandé de les accompagner et Non, enfin bref, à partir de maintenant, on n'a plus aucune excuse. C'est primordial. Pour Fluffy! Oh, ma belle préférée, rien n'égale leur beauté. Mais un jour au réveil, j'ai perdu le gros orteil. Pourquoi, Fluffy, pourquoi? Oh, mes belles boots que j'adule, vous m'alliez comme un gant. Mais Fluffy fit ses dents, joue à des mandibules. Pourquoi, Fluffy, pourquoi? Belles boots en cuir que j'adule depuis ce jour chez le marchand de chaussures. À jamais je vous chérirai, bien que Fluffy vous ait mutilé. Pourquoi, Fluffy, pourquoi? Oh! Ici contrôle. Autorisation de décoller. Terminé. Bienvenue dans notre premier voyage d'études du semestre, jeunes gens. Je suis heureux de vous annoncer que la planète Déshydropolis est une vraie merveille. Il n'y a pas plus une seule fois en 10 000 ans. Ouah, ça a l'air aussi passionnant que de regarder un tas de sable. Oh non, bien au contraire, Josh. Déshydropolis est tout à fait impressionnante. Néanmoins, la planète est une réserve naturelle protégée et tout contact avec des créatures extraterrestres est rigoureusement interdit. Des créatures extraterrestres? Mais comment est-ce que c'est possible en l'absence d'eau? Tu sais, les formes de vie se sont adaptées à toutes sortes de conditions depuis les débuts de l'univers. Les possibilités sont pratiquement infinies. Ouais, réveille-moi quand on arrive. Vous dormirez une autre fois, nous devons monter à bord des Hornets et commencer notre expédition. C'est la planète la plus fascinante de tout l'univers. Arrête, tu dis ça pour toutes les planètes qu'on explore. Ouais, mais celle-là est vraiment la plus fascinante que je connaisse. Et si je découvre une nouvelle forme de vie, je pourrais gagner le prix de la découverte des nouvelles formes de vie interplanétaires dans la réalité, pas uniquement dans mes rêves. Très bien, jeunes gens, il est temps de se disperser et d'explorer. Amusez-vous bien.
souvenez-vous, soyez prudents. Par là-bas. Oh là là. Oh. Wouhou. Regarde. Oh, Bossa alors, t'es la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue. D'où est-ce que tu sors, toi? Oh non, désolé mon petit bonhomme, mais j'ai pas le droit de toucher quoi que ce soit. Il faut que tu retournes d'où tu viens. Oh, bon, d'accord. Je pense qu'on peut aller se promener un petit peu ensemble. Je vois pas en quoi ça pourrait être nuisible. Oh, pardon, non. Kiko, nous nous apprêtons à partir dans 5 minutes. Je vous suis, monsieur S. Ah, eh bien, je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Je sais, ça me fait pas plus plaisir qu'à toi, mais c'est le règlement. Désolée. Hein? Oh, je t'en supplie, ne pleure pas. Oh, je t'en prie, tu me brises le cœur. Oh non, je peux pas te laisser tout seul ici. T'es trop mignon. Et vu la façon dont Fluffy se comporte dernièrement, avoir un autre animal n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Bon, c'est décidé, tu rentres à Galaxy avec moi. Mais n'oublie pas, c'est notre petit secret. Autorisation accordée. 643-07-13. Et voilà, on est arrivé mon petit bonhomme. Tu es chez toi. Ça c'est le coin pour étudier, ça c'est le coin pour se détendre, et ça l'endroit où la magie s'exprime. Traduction, le coin karaoké. Mais avant que tu goûtes à tout ça, je vais te faire prendre un petit bain. Oh, c'est la première fois que je vois un animal domestique qui peut prendre un bain. Fluffy gagnerait vraiment à prendre exemple sur toi. T'es rose? Oh, je l'aurais pas cru avec toute cette poussière. Je crois que je vais t'appeler Pinky. Ah, je crois qu'on était fait pour se rencontrer. Dors petit Pinky, bonne nuit. Ferme les yeux, mets-toi au lit. Demain nous irons jouer, rire et nous amuser. Le sommeil pèse sur tes paupières. Ne lutte pas et laisse-toi faire. Demain nous chanterons et rirons. Bonjour Pinky. Comment va mon adorable petit animal aujourd'hui? Oh! Plutôt animaux, devrais-je dire. D'où est-ce que tu sors, le nouveau? Ah, j'imagine que t'as dû embarquer clandestinement. C'est pas grave, maintenant vous êtes 2 fois plus mignons. Réveillez-vous, petits pinkies. Bon, allez, restez là sagement, hein, je vous rapporte quelque chose à manger. Non, Fluffy. Ah, c'est pas comme ça qu'on se sert d'une laisse. Dis donc, t'as entendu? Non, arrête, reste ici. Oh, super, peut-être que Kiko arrivera mieux à le dresser. Désolée les garçons, je suis hyper occupée aujourd'hui. C'est ça que t'appelles s'y mettre tous les trois? Coucou les pinkies, c'est l'heure de manger. Qui c'est qui va se régaler? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous qui venez de... Oh, j'ai un problème, il faut que je règle ça ce matin même parce que j'ai un problème. Ok, maintenant tu te calmes, Kiko. Tout ce que tu dois faire, c'est ramasser ces petites choses. Ça doit pas être bien sorcier, là. Arrêtez-moi ça. Je vous interdis de vous multiplier. Oh, non, je suis désolée. Je crierai plus, je vous promets, tout va bien. Tout va très bien, les enfants, c'est ça. Gentil, on se calme, parfait.
Fluffy, c'est pas pour jouer le journal, c'est pour que tu laisses pas tes besoins robotiques partout où tu passes. Ce qui correspond bien sûr aux endroits où on marche. Ah, écoutez-moi les garçons, j'ai un très gros problème. Ne me dis pas que Fluffy a aussi fait un trou dans ta combinaison spatiale. Non, c'est pas Fluffy le problème, c'est un vrai problème, un gros problème du genre je risque de me faire envoyer de galaxie. Mais de quoi il s'agit? Eh ben, voilà, c'est... Oh, écoute Kiko, on était coéquipiers, tu peux tout nous raconter. J'ai rapporté cette jolie petite créature extraterrestre de Déshydropolis et maintenant elle est en train de tout dévorer. Tu veux dire que t'as enfreint le règlement? T'as un très gros problème. Cool, t'es trop forte. Je pensais pas que tu serais capable de ça. Vos opinions, vous pouvez les garder pour vous. Par contre, j'ai besoin de votre aide parce que cette chose est carrément destructrice. Tranquille, faut pas t'affoler, on est avec toi. Allez viens copain, le devoir nous appelle. Hein? Oh là là. Oh. Bon, et ben maintenant il reste plus qu'à chercher. Quelque chose me dit qu'il a dû aller par là. Qu'est-ce que t'as dit exactement que t'avais rapporté? Quand je l'ai ramassée, c'était une mignonne petite boule, mais elle s'est transformée en une bande de monstres destructeurs. Une bande? Oui, je vous avais pas dit qu'elles avaient tendance à se multiplier au carré. Omet de fournir à ses coéquipiers des informations cruciales au cours de sa mission. Il semblerait que tu viens d'enfreindre la règle numéro 2. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À situation désespérée, mesure désespérée. Voilà, tu nous as pas raconté d'histoire. Ces choses se multiplient plus vite qu'une calculatrice à Liosonic. Et en plus, franchement, je les trouve pas si mignons que ça. Et c'était juste une stratégie pour m'avoir par les sentiments. Ils ont des grandes dents, la belle affaire. On fait au moins 10 fois leur taille. Allez, on y va, on les ramasse. Ils sont drôlement rapides, hein. Eh ben moi aussi. Ok, bon, le plan B marche toujours mieux de toute façon. À nous trois, on devrait être capable d'en attraper au moins un. Et on va en attraper un à la fois. Excellent, bonne idée. On va sécuriser le périmètre. Désolé, bande de parasites rose bonbons. On va vous coller au parquet. Mode ultra dur. Abandon. L'après-shampoing que j'ai utilisé après le bain a dû les rendre trop soyeux pour que la glu puisse adhérer. Oh, ces produits de beauté qui coûtent une fortune. Pas de panique, je vais les éblouir. Mode ultra flash. Eh, mais y'a que Fluffy qui est pas sensible à ce truc-là. Très bonne idée. Très bien, les amis, à qui compte jouer? Bouchez-vous les oreilles. Mode canon sonique. Oh là là, j'avais prévu totalement autre chose. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas ça. Pas les glaces, pas ça. Non. Sois fort, petit. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Là, je crois que je suis renvoyée. Oh non, je rêve, c'est pas vrai, ce sont des polyrousses de Déshydropolis. Ils ont dû entrer clandestinement dans la navette. Je crois que ton renvoi, c'est pas pour aujourd'hui. Mais dites-moi, ils ont embarqué sans être détectés? Ils devraient être plus petits et moins nombreux. Les polyrousses ne se reproduisent aussi rapidement que dans des conditions appropriées. Tels que? L'eau! Il est évident qu'ils en ont reçu une grosse quantité depuis qu'ils sont ici. Suite à une exposition aussi importante, ils sont devenus une force incoercible qui est en train de tout dévorer sur son passage, j'ai bien peur. Jeunes gens, préparez-vous au combat. Ceci n'est pas un exercice de simulation. Allez, princesse, tous les deux ensemble. Ça marche.
vous ne savez pas voler. Tout à fait. Et c'est pour ça que cette bataille, vous ne pourrez pas la gagner. Ce que je voulais dire en fait, c'est que... Oh non. Merci. De rien, vu que j'étais dans le quartier. Regardez, il se dirige vers le bâtiment des sciences. D'abord le comptoir à glace, maintenant le bâtiment des sciences. Pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à tout ce que j'aime? Ça devrait les calmer. J'espère. Le bâtiment des sciences abrite l'unité énergétique centrale, non? Ouais, c'est ça. Et s'il s'attaque à l'unité centrale, toutes les installations vont exploser. Oh, je peux pas croire que tout ça arrive parce que j'ai violé une petite règle. On peut dire que c'est plutôt radical. J'enfreins le règlement tout le temps, mais j'ai jamais réussi à détruire complètement l'école. C'est comme ça à chaque fois, il y a une règle, je la respecte pas. Et pourtant, l'école est toujours là. Je me souviens très bien d'une fois d'ailleurs où... Ça va! C'est bon, j'ai compris! Ce que Josh essaie simplement de dire, c'est que c'est pas la fin du monde. Oh non, c'est juste la fin de Galaxy. Je ne pouvais pas le laisser tranquille 2 secondes. Non, il a fallu que j'y fasse prendre un petit bain pour qu'il soit tout beau et tout joli. Pourquoi je pouvais pas me satisfaire d'une petite boule de poil ébouriffée, déshydratée et... Oh, mais c'est ça! Quoi ça? Si exposer Pinky à l'eau le fait se multiplier et accroître son volume, peut-être que le déshydraté l'obligera fatalement à rétrécir. Ouais, ça paraît logique. Eh bah ça vaut le coup d'essayer. Parfait. Tout ce qu'il nous faut, c'est un chauffage supersonique. Très bien, je suis sûre que je dois pouvoir en reconstituer un. On n'a pas le temps. Et puis en plus, les petites bêtes doivent passer par le biodôme pour atteindre l'unité centrale. Et alors? Eh ben alors, si on les coince là-dedans, on peut monter le chauffage et les arrêter. Allez! Fermeture activée. Chaleur tropicale activée. Ça marche! Oh, Pinky est désolée pour tous les ennuis qu'il a causés. Tu crois que je vais retomber dans la sensiblerie? Comme vous avez permis à une créature aussi dangereuse d'entrer dans l'école, je pense que je n'ai pas d'autre choix que de vous mettre à l'épreuve. Vous ne ferez plus de voyage d'études pendant le reste du semestre. Oui, je comprends. Parfaitement. Attendez, monsieur le principal, il faut que je vous avoue, tout ça est de ma faute. J'attends vos explications, jeune fille. J'ai ramassé le Polyrousse à Déshydropolis. Monsieur S n'était absolument au courant de rien, je suis désolée. Je vais le ramener chez lui. Oh, tu me déçois terriblement, Kiko. Mais c'est très courageux de ta part de l'avouer. Je suis d'accord. Néanmoins, vous ne pourrez pas rester impuni. Vous allez terminer votre mission et ensuite prendre votre service à la cafétéria. N'oubliez pas votre filet pour les cheveux. Oh, je suis désolée, monsieur S. Je ne voulais pas vous causer tous ces dégâts. Je crois que je me suis laissé emballer parce que je voulais un petit animal pour moi. Du moment que ça vous a servi de leçon. Ça, je ne l'oublierai jamais. Et puis en plus, Fluffy me suffit. J'ai pas besoin d'un autre animal. Non. Oh, Fluffy a des puces de l'espace! Pas étonnant qu'il se comportait bizarrement. Pauvre ultrapète envahi par les puces comme nous on a été envahis par les Pinky. Je sais comment se débarrasser de ces bestioles et c'est beaucoup plus agréable que ce qu'on a vécu. À partir de maintenant, plus question de négliger notre petite ultrapète d'amour de Fluffy. Te multiplie pas, hein?